Ici, nous allons voir comment tracer un vecteur vitesse pour une trajectoire rectiligne et pour une trajectoire circulaire. Nous allons tracer le vecteur vitesse au point numéro 4. Donc pour cela, il faut tenir compte du mouvement entre le point numéro 3 et le point numéro 5. On commence par mesurer la distance entre ces deux points. On trouve 4 cm. On convertit en utilisant les valeurs qui sont données dans l'énoncé. On trouve 0,04 mètres. Maintenant, on calcule le temps qui s'est écoulé pour que l'objet passe de la position 3 à la position 5. Donc là aussi, on utilise les données. On sait qu'entre chaque image, s'est écoulé 20 millisecondes. Donc pour aller de la position 3 à la position 4, il s'est écoulé 20 millisecondes. Pour aller de la position 4 à la position 5, à nouveau 20 millisecondes, ce qui fait 40 millisecondes. On convertit le temps et on trouve que le temps qui s'est écoulé durant ce mouvement est de 0,04 secondes. À présent, on utilise la formule de la vitesse pour déterminer la valeur. Donc V égale D sur T. On utilise les deux mesures que l'on a trouvées précédemment. Et on trouve que la vitesse au point numéro 4, donc il s'agit de sa vitesse instantanée, est de 1 mètre par seconde. Pour pouvoir tracer ce vecteur vitesse, on va utiliser l'échelle qui est donnée. Donc on sait que 1 cm est égal à 0,2 m par seconde. Moi je vous conseille d'utiliser un tableau de proportionnalité. Donc on place ces valeurs. 1 cm ça fait 0,2 m par seconde, pardon. Donc la vitesse qu'on a trouvée est de 1 mètre par seconde. On fait un produit en croix pour trouver la longueur que l'on va devoir tracer, donc 5 cm. Pour tracer le vecteur vitesse, on part du point numéro 4, du centre du point numéro 4. Le vecteur vitesse a une direction parallèle à la droite que nous avons tracée précédemment, et son sens est celui du déplacement de l'objet. Pour la trajectoire circulaire, les étapes sont exactement les mêmes. Donc on va mesurer la distance approximative de parcours. Donc c'est la distance qui se trouve entre les points 3 et les points 5. On trouve 3,7 cm que l'on convertit. On trouve 0,037 m. On calcule maintenant la durée. C'est la même que précédemment avec le même raisonnement, 40 millisecondes. On calcule la vitesse en utilisant la formule. On trouve une vitesse de 0,93 m par seconde. On met à l'échelle. En utilisant un tableau de proportionnalité, on trouve que la longueur du vecteur vitesse doit être de 4,6 cm. Ici, il y a une petite erreur qui s'est commise. Maintenant, je trace le vecteur vitesse. Donc, je pars du point numéro 4. La direction de ce vecteur, c'est parallèle à la droite que nous avons tracée précédemment. Son sens, c'est le sens du déplacement de l'objet. Et sa longueur est de 4,6 cm. Nous venons de la calculer.